Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui lance son premier drone VTOL pour les opérations terrestres et maritimes. La Corée du Sud développe son premier drone VTOL pour renforcer la surveillance de ses côtes contre les menaces nord-coréennes. Il sera déployable à partir de ses navires d'ici 2028, a déclaré ce lundi la Defense Acquisition Program Administration DAPA via l'agence Yonhap. La Corée du Sud développe un UAE drone de reconnaissance maritime révolutionnaire. La Corée du Sud est en train de développer donc son premier drone VTOL embarqué pour les opérations terrestres et maritimes. La DAPA, l'équivalent sud-coréen de la DGA en France, en collaboration avec Anka System, a annoncé le lancement de ce projet qui vise à développer un système complet destiné aux missions ISR en milieu maritime, mais pas que. Cette initiative, menée par la très dynamique industrie de défense sud-coréenne, devrait recevoir un investissement d'approximativement 143,3 milliards de won, c'est-à-dire 107 millions de dollars US, jusqu'à décembre 2028, date annoncée de sa mise en service dans la marine de la République de Corée. Alors, il s'agit de réaliser des missions ISR en mer Jaune, même si la DAPA se montre pour l'instant économe en informations techniques, le projet n'en est qu'à ses débuts. On sait que le drone sera équipé d'une caméra optique infrarouge EO-IR haute performance et d'un radar multifonction. L'équipement devra toutefois permettre au système de conduite une surveillance et une reconnaissance efficace sur les eaux de la mer Jaune par gros temps, tout en adaptant son équipement à l'environnement opérationnel, que ce soit en mer ou sur terre, et à la cible frégate, petit drone de surface, convoi terrestre ou véhicule léger. Il s'agit en fait d'augmenter la surveillance dans une région qui est hautement à risque, conçue pour être déployée sur les navires de la marine et au sein des unités du corps des Marines basées dans les îles du Nord-Ouest, où l'utilisation des drones était auparavant limitée. Le projet vise à répondre aux préoccupations sécuritaires accrues dans la région et à envoyer un signal face aux provocations persistantes de la Corée du Nord. La dernière en date étant ce dimanche dernier le test par la Corée du Nord de ses nouveaux missiles de croisière lancés depuis un sous-marin pour la deuxième fois en une semaine, nouvelle rapportée ce matin par les médias officiels de Pyongyang, mais remise en doute par Séoul. Les unités des marines coréennes devront alors étendre leur mission de reconnaissance jusqu'aux îles du Nord-Ouest, fournissant une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour détecter les menaces ou les provocations d'adversaires avérés ou de pays voisins. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.